La population partout sur le territoire national indique faire confiance au président élu Paul Kagame pour qu'au cours du prochain quinquennat, il leur permette d'atteindre un développement socio-économique plus que celui réalisé antérieurement. Le point avec Ineza Ketia. Après que la Commission nationale électorale ait annoncé lundi soir le résultat partiel du scrutin pour le présidentiel 2024, révélant que le président Paul Kagame est réélu à la magistrature suprême du Rwanda pour le prochain quinquennat, la population sur toute l'étendue du territoire national a célébré cette victoire et que la confiance qu'elle a placée en son personne démontre que le développement sera davantage accéléré qu'antérieurement. Le secteur agricole est l'un des piliers essentiels de l'économie nationale et il est soutenu par le secteur industriel et de services. Des chercheurs et autres observateurs avisés des politiques économiques au Rwanda estiment que tous ces secteurs ne peuvent progresser que s'ils sont opérés dans un pays où règne la sécurité satisfaisante. En parlant de la transformation de l'économie, on a vu que le Rwanda, en tout cas, c'est ce qui a été fait dans les années passées. On espère que ça va continuer, même avec une vitesse un peu évoluée, si on peut dire. Parce que je vais donner un exemple. Par exemple, transformation de l'agriculture. Dans les rapports, dans les études qu'on voit, le plus grand nombre de la force des travailleurs, je peux dire travailleurs, sont dans l'agriculture, mais on peut s'imaginer pourquoi on voit encore l'importation des denrées agricoles, donc des produits de l'agriculture. Pourquoi? On doit alors, le problème c'est quoi? Le problème c'est la productivité qui est encore au bas niveau. Alors ce que je peux dire, c'est faire comment on peut développer l'agriculture pour avoir la nourriture suffisante, mais aussi avoir le prix pour le marché. Ce que je peux ajouter encore, transformation de la secteur industrie. Je prévois aussi avoir beaucoup d'entreprises internationales qui puissent venir investir au Rwanda parce que on a la sécurité, on a les infrastructures, mais on a aussi l'openness, on a aussi la capacité. Un investisseur peut venir aussi au Rwanda, établir l'industrie, mais en prévoyant le marché en dehors du Rwanda. Je vois aussi transformation de l'agriculture, transformation du secteur du tourisme, aussi de l'industrie, basée sur la sécurité. Parce que s'il y a la sécurité, les Rwandais, même les étrangers, vont être motivés de travailler, d'investir dans notre pays. À propos de la sécurité du Rwanda, chaque fois que le président de la République, Paul Kagame, y revient, il rassure les Rwandais qu'ils peuvent sans souci profiter de leur sommeil. Le chef de l'État l'a confirmé récemment lorsqu'il s'est entretenu avec le presse et des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux à Mulindi, district de Gicumbi. La façon de fonctionnement de notre pays, qu'il soit ce qui assure de manière professionnelle sa sécurité ou de manière particulière, tout fonctionne bien et il ne s'agit pas seulement des hommes en uniforme. En fait, les activités reposent sur la contribution de la population. Les services de l'ordre collaborent partout avec la population. L'un des objectifs du FPR Ingotani et du président élu Paul Kagame au cours du prochain quinquennat est de promouvoir davantage leur bien-être social et d'accélérer l'économie tout en consolidant les réalisations acquises. Ineza Ketia pour la télévision rwandaise.